La team, après avoir fait cette vidéo de Kémy Séba sur son arrestation, nous avons appris avec joie sa libération. Beaucoup de personnes avaient déjà publié là-dessus, mais j'ai gardé mon calme en attendant que lui-même nous donne la confirmation de sa libération. Et bah, Kémy Séba, le pur panafricain, a donc été libéré par Patrice Talon, qui a compris qu'il devait lui-même talonner en touche la libération de Kémy Séba parce que Kémy Séba en prison est plus dangereux que Kémy Séba en liberté. Vous le savez tous. L'arrestation de Kémy Séba avait déjà commencé à tourner dans tous les quartiers au Bénin. Et les mobilisations qui devaient suivre devaient être désastreuses pour Patrice Talon. Donc M. Talon a vu lui-même le danger venir de loin. Et comme on dit, l'homme sage voit le danger venir de loin. Pour une fois, voilà un dictateur qui réagit très bien à son avantage. Même s'il doit savoir que tôt ou tard, il sera chassé. Il sera chassé tôt ou tard. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Kémy Séba, un impacteur des consciences africaines. La team de Tchèque vous rappeler que Kémy Séba, ce n'est pas nouveau. Ils l'ont déjà arrêté à maintes reprises. Et je vais vous montrer une vidéo sur l'arrestation de la libération de Kémy Séba dans le passé. Parce que ces personnes n'aiment pas les leaders d'opinion africains, c'est-à-dire ceux-là qui portent la voix des Africains, ceux-là qui donnent l'espoir et qui incarnent l'espoir. Kémy Séba en réalité fait quoi de mal? Qu'est-ce qu'il fait de mal à Patrice Talon? Il mène tout simplement un combat de liberté des Africains, de la liberté de la parole, de l'égalité des peuples. Il demande à nos dirigeants de ne plus se laisser marcher dessus par Macron. Il demande des échanges de manière équitable. Et pas que via la France seulement, mais aussi face à la Russie, aussi face à la Chine, aussi face à l'Inde, aussi face à la Corée, aussi face à toutes ces grandes nations. Tout l'Occident entier doit savoir qu'aujourd'hui, elle ne peut pas aujourd'hui venir parler de l'Afrique en parlant comme si c'était le grand frère qui parlait au petit frère. Et c'est le combat dont mène Kémy Séba. C'est ce qui met dans la tête de la jeunesse consciente aujourd'hui. C'est ce qui promeut aujourd'hui c'est-à-dire pour l'émancipation réelle de l'Afrique, pour une Afrique libre. Surtout Kémy Séba aujourd'hui, il prône une seule Afrique, l'unique, pas celle divisée par plusieurs pays. Il prône les États-Unis d'Afrique réellement, qui ne sera qu'un État fédéral où il y aura toutes les nations africaines. C'est ce que Kémy Séba prône. Et pourquoi ça gêne M. Talon qui l'arrête? Pas parce que c'est lui Talon qui veut l'arrêter, mais parce qu'il reçoit des coups de fil. La France-Afrique demande à Talon, mais arrête Kémy Séba qui est dans le pays là-bas. Pourquoi tu n'arrêtes pas Kémy Séba? Et Talon, fatigué de la pression de ses maîtres, finit par faire l'erreur d'arrêter Kémy Séba. Seulement dans la cellule, il se rend compte que Kémy Séba est dangereux. Et que s'il ne libère pas Kémy Séba, c'est lui qui va chuter. La team, regardons déjà les paroles fortes de Kémy Séba quand il fut libéré de la prison dans le passé. Écoutons ici. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Et j'assume chaque mot, chaque lettre. Tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à 2 mois ferme, 2 mois avec sursis, pardon, qui sont en réalité des mois symboliques. Parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Nous allons continuer le combat. Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne bronche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer évidemment l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas. Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais. La mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à nos présidents que la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de nous arrêter de cette façon. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence. Mais en nous persécutant de la sorte, on a entendu 10 fois, voire 100 fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin pour terminer
que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sent obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu, parce que normalement tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation, je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui, que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain né dans la diaspora, rentré il y a 10 ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains qui, eux, sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous, on ne dépense pas un centime de francs CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémy Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique. C'est le combat d'une jeunesse africaine et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés, qui en a marre qu'au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du franc CFA au départ, l'intelligentsia africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes. Ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le franc CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le cambouis qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique via les bases militaires et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France-Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidentale, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine. Et nous allons continuer à le dire. Les gars, quand vous finissez d'écouter, si vous comprenez donc, Kémy Séba, ce n'est pas cet homme-là qui a peur si vous voulez l'envoyer en prison. Non, c'est un habitué. Il est habitué à ça. Et je pense que quand on mène le combat que nous menons, nous devons nous habituer que ces choses-là peuvent arriver. Ces choses-là peuvent arriver. Et si ça arrive, on doit savoir qu'on doit être préparé mentalement. On peut en mourir dans ce genre de combat, mais c'est aussi un choix volontaire que personne ne nous a forcé de prendre. Et donc, vous ne pouvez plus utiliser la police pour faire peur à Kémy Séba. Vous ne pouvez plus utiliser la prison pour faire peur à Kémy Séba. Il l'est habitué. C'est vous-même qui l'avez habitué à ça. Vous n'avez pas d'autres moyens de pression. Vous ne connaissez pas dialoguer. Vous ne connaissez pas discuter. Les dirigeants africains ne le savent pas. Ils ne restent pas les leaders d'opinion. L'avantage que l'actuel président du Gabon a, c'est qu'il sait qu'il doit respecter un leader d'opinion. Après avoir pris le pouvoir, il a fait quoi? Il est parti rencontrer le leader d'opinion qui avait gagné l'élection face à Ali Bongo. Il n'a pas dit « Ah, quand je m'en fous de lui, lui c'est qui? Les Gabonais s'en foutent. » Non. Il a compris qu'il était nécessaire pour lui de retirer sa tenue militaire, la veste et tout, et de partir rencontrer celui qui a gagné l'élection pour dire « Écoute, on va mettre certaines choses au clair et organiser les élections à nouveau. » Parce que s'il ne le faisait pas, il devait marcher sur la légitimité, sur la légalité, mais aussi sur la majorité populaire qui a décidé de mettre le choix sur l'opposant à Ali Bongo. Mais aujourd'hui, nos dictateurs, ils ne savent pas qu'un leader d'opinion, quelqu'un qui a la masse derrière lui, a le droit d'être écouté. Vous devez discuter avec lui, vous devez dialoguer avec lui, vous devez écouter ce qu'il pense parce qu'il porte la voix de millions de personnes. Aujourd'hui, Kémy Séba ne porte pas que la voix des Béninois, il porte la voix des Africains et M. Talon a bien fait de libérer Kémy Séba, sinon il aurait payé très cher. La team ceci étant dit, je vous laisse en commentaire, à vous aussi de vous épanouir.